MIFA, c'est le nouveau paradigme pour mieux performer l'agriculture togolaise. Initialement désigné Tirsal dans sa phase conceptuelle, l'analogue de Nirsal au Nigeria dont il s'inspire avec la même ambition. Une procédure de partage, de risques et de financement adaptée au concept togolais et qui inclut un cadre incitatif pertinent, permettant d'accroître le volume de financement accordé par le secteur bancaire à l'agriculture togolaise. Je pense que les décideurs ont bien analysé qu'il y a quelque chose qui manquait toujours. Parce qu'on a toujours accompagné les producteurs, mais les banques sont toujours restées. Les banques ne voudraient pas donner de crédit aux producteurs agricoles. Et les IMF qui nous accompagnent, c'est un crédit à taux très élevé. Et vraiment, on ne peut pas financer une campagne agricole. L'agriculteur togolais a beaucoup de rêves qui n'arrive pas à atteindre à cause du fait que pour avoir de l'argent, il lui arrive des fois de passer par les usuriers. Mais difficilement le paysan arrive à rembourser. Il y a un problème d'éducation. Le paysan a 100 000 francs et produit et n'arrive pas à vendre. Donc ça veut dire que l'agriculteur devait avoir un marché sûr avant de vendre. L'objectif pour le gouvernement est de rendre concret et innovant le changement de paradigme imprimé au développement du Togo par le secteur agricole. Et les résultats attendus à cet effet se veulent révolutionnaires en contribuant à la compétitivité de l'agriculture, mais surtout à la disponibilité alimentaire dans le pays. Portés par 5 piliers que sont le partage du risque, l'assurance, l'assistance technique, la bonification et les mesures incitatives, le MIFA est la promesse d'une agriculture professionnalisée orientée business. L'engagement des partenaires se veut très fort, tel que l'a d'ailleurs affirmé le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous tenons à saluer ici votre vision et votre leadership, sous lesquels le gouvernement a pu engager ce vaste programme de réforme qui a abouti à la conception de ce mécanisme destiné à transformer définitivement dans une démarche participative et inclusive l'agriculture togolaise qui, nous l'espérons et nous assurons de notre accompagnement là-dessus, évoluera désormais dans un écosystème qui répartira convenablement les risques et les coûts. La PBF Togo et toute la communauté financière du Togo voudraient vous assurer de leur engagement à accompagner la démarche de création du Tirsal ainsi que sa mise en œuvre. Nous sommes convaincus que ce mécanisme est de nature à partager les risques agricoles et à créer la confiance entre les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur agricole. Les résultats sont connus d'avance parce que les ambitions clairement définies, 1 million de producteurs agricoles d'ici 2021 seront impactés. En fil rouge, les options de professionnalisation des chaînes de valeur agricoles et financières, l'inclusion financière et sociale à travers l'organisation et l'appui aux coopératives. La concrétisation de cette noble ambition passe par une phase pilote qui est déjà en cours en ce mois de juin avec des actions fortes telles que le démarrage de l'organisation des 3 filières prioritaires à savoir le maïs, le riz et le manioc, couvrant l'ensemble des 5 régions du Togo, l'identification des acteurs des chaînes de valeur, la sélection des sites pilotes, la mise en place du bureau d'implémentation et la phase pilote à la présidence de la République. Oui, une réelle volonté politique. D'une pénibilité sans cesse croissante, l'agriculture togolaise est en phase de se projeter dans la modernité. Donc aujourd'hui, lorsque le producteur va aller, il pourra prouver à la banque qu'il a un marché. Donc le vendeur d'intrants aussi va pouvoir prouver à la banque qu'il a un acheteur pour ses intrants. Donc l'ensemble va former un tout auquel la banque va accorder le crédit. Et je vois que c'est un mécanisme vraiment très intéressant. À l'arrivée, l'agriculture deviendra au Togo un secteur professionnalisé, orienté business, profitable et attractif dans lequel le secteur privé est désormais présent avec les partenaires au développement au bénéfice des populations togolaises. MIFA constitue d'une part une mine d'opportunités d'affaires pour le secteur privé et appelé à être encore plus offensif car le mécanisme est très démocratique et privilégie la compétitivité et d'autre part un vivier massif d'emplois multisectoriels pour la jeunesse. Et nous pouvons dire avec beaucoup de certitude qu'avec MIFA, c'est vraiment
ouf de soulagement pour le monde rural parce qu'il y a des jeunes gens qui veulent quitter la ville pour le village. Il y a également des paysans, des petits paysans qui veulent devenir des gros paysans. Et les produits, les filières qui sont choisies sont des filières clés pour la survie du Togolais, c'est-à-dire le maïs, le riz et le manioc. Le manioc, je vous dis qu'avec le manioc, ça serait la fin de la faim au Togo. Avec une contribution actuelle au produit intérieur brut national de 38%, la transformation de l'agriculture et son financement entraînera conséquemment une croissance plus inclusive et pourvoyeuse d'emplois. Plusieurs actions ont été initiées depuis le 25 avril dernier qui confirment la volonté du gouvernement à aller vite et très vite. Après une formation des cadres et acteurs de la task force impliqués dans le projet, une équipe d'une trentaine de jeunes ont été déployés sur les 7 sites pilotes identifiés pour accueillir ce vaste programme. La digitalisation est ainsi en marche et constitue un des critères importants et facteurs clés de succès. Le processus commence d'abord par l'identification de l'agriculteur. Il s'agit de prendre les informations concernant son identité personnelle, des informations aussi afférentes à sa vie sociale. Ensuite, ils prennent un rendez-vous pour pouvoir aller visiter son champ et de pouvoir délimiter les parcelles. Et la délimitation de la parcelle se fait au travers de notre module de collecte de données qui a été développé par iAgribusiness. Et ce module-là permet de pouvoir cartographier le champ de tel un monsieur qui place des piquets un peu pour pouvoir repérer. Et ensuite, après cette phase-là, nous avons ces données-là qui sont renvoyées vers un serveur central de iAgribusiness. Et ce serveur-là permet finalement de restituer ces données-là sous un système d'information géographique exploitable par l'équipe du BIFA. Ces informations qui sont collectées permettent un suivi à temps réel de l'évolution de l'exploitation. Ça permet aussi au management de pouvoir visualiser quel est l'état des cultures, comment se comportent les exploitations, et ça permet aussi aux institutions de météorologie, aux institutions d'assurance de pouvoir alerter les exploitants sur les éventuelles difficultés que le climat pourrait avoir sur la production. Leader des temps modernes, Dr Akeoumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, et son Excellence Monsieur Faure Esozina Miassimé, président de la République togolaise, très en avance sur le temps, porte la promesse et l'espérance d'une Afrique qui se nourrit et qui nourrit le monde. Aujourd'hui, l'Afrique dépense environ 35 milliards de dollars pour l'importation de produits alimentation. Mais ce n'est pas nécessaire pour faire ça, parce que l'Afrique a la potentialité, pas seulement de résoudre ces problèmes, pour devenir la région qui va nourrir environ de 9 milliards de personnes dans le monde d'ici 2050. Cette belle synergie qui inclut notamment les banques et établissements financiers, les compagnies d'assurance, les institutions de microfinance et les fonds de garantie et d'autres agences partenaires augure des jours favorables pour l'agriculture de notre pays.